Bonjour mes étoiles, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo que vous verrez pas forcément souvent sur ma chaîne, mais c'était une vidéo que j'avais, je pense, besoin de faire et que je me devais de faire pour vous. Voilà. Donc je vous laisse aller vous installer, prendre place, mettez-vous dans une ambiance zen et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Nous revoilà mes étoiles pour cette nouvelle vidéo. Alors non pas que d'habitude je planifie mes vidéos réellement, mais alors celle-là, je sais pas combien de temps elle va durer, donc pour les personnes qui se mettent, qui s'installent à regarder cette vidéo, j'espère que vous avez un peu de temps devant vous. Et on va dire que c'est une vidéo, comme je vous l'ai dit, que je ne fais pas du tout habituellement. C'est une vidéo où vous savez que ma chaîne YouTube est plus là pour euh, donner du positif, vous donner de la force, vous donner du courage, un coup de pouce, voilà. Voilà pour quel but elle est là, cette chaîne YouTube, et pour vous donner bien sûr des conseils sur la spiritualité, la médiumnité, toutes ces petites choses qui se rapportent au monde spirituel. Mais pour les personnes qui me suivent d'un peu plus près et le plus souvent, vous me suivez pour ma faculté, pour mon don de médium. Et le don de médium ne se résume pas qu'à tirer des cartes ou recevoir des gens en consultation. Voilà. Vous savez que je suis quelqu'un qui, je tiens énormément à être entier et à être transparent avec vous euh, sur tout ce que je fais, tout simplement, dans mon don. Mais aujourd'hui, je me dois d'être beaucoup plus transparent avec vous sur certaines choses et sur une certaine période de ma vie que j'ai passée et j'ai besoin de vous en parler. Voilà, tout simplement. Donc pour les personnes à qui ça n'intéresse pas, allez voir ailleurs, allez voir d'autres styles de vidéos. En tout cas, c'est pas une vidéo que vous verrez souvent sur ma chaîne, mais en tout cas, celle-là, elle est importante. Déjà, je tiens à remercier premièrement toutes les personnes que j'ai eues depuis le début de mon chemin sur mon parcours spirituel, que ce soit voyant, médium, thérapeute, euh, toute autre personne, hein, toutes personnes qui ont été sur mon chemin spirituel, je les remercie à toutes, que ce soit des bonnes comme des mauvaises rencontres. Je remercie tout le monde parce que ça m'a permis d'être où j'en suis aujourd'hui. Ça m'a permis aussi d'évoluer sur certaines choses. Et déjà, je remercie toutes ces personnes-là. Deuxièmement, je remercie mes étoiles, vous, qui êtes là chaque jour et à me suivre chaque jour et à être présent chaque jour sur tout ce que je fais. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la première chose que je souhaitais faire dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, je dois aussi vous expliquer et vous... Comment je pourrais dire j'ai besoin de soulever un peu le rideau. Voilà, tout simplement. De parler un peu de ce que je ne parle jamais. Et aujourd'hui, ben, je suis arrivé à un certain stade où ben, j'ai réellement besoin de me confier à vous, de me livrer à vous sur ces choses-là. Voilà. Il faut savoir, pour les personnes qui me suivent depuis presque pratiquement le début, vous avez vu et connu un Lorenzo et vous en avez vu un autre. C'est-à-dire qu'au début, j'étais très présent sur les réseaux sociaux, je faisais énormément de live, j'étais très très connecté avec ma communauté, même si cette connexion-là, je l'ai réellement jamais perdue parce qu'elle a toujours été là. Sur les réseaux, j'ai réellement jamais disparu. J'ai toujours été un peu par-ci, un peu par-là, que ce soit sur Instagram, Facebook ou YouTube. J'essaye toujours un peu d'alterner ma présence et d'être le plus possible là, voilà. Mais je sais au fond de moi que je ne suis plus aussi présent qu'avant. Ça, je le sais et je le ressens aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai pris un certain recul. Voilà, depuis déjà 2 ans, même si je n'en parle jamais, mais j'ai pris un certain recul sur beaucoup de choses, sur la spiritualité, la médiumnité, que ce soit les personnes que je fréquentais aussi dans ce milieu-là, je dirais aussi. Et
j'ai réellement eu besoin de faire cette espèce de pause ou de recul. Je sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais en tout cas, j'en ai eu le besoin. Et vous savez, moi, je suis Scorpion, donc je pense que j'ai un besoin de mourir pour renaître. C'est important pour moi. Et pendant ces même 3 dernières années, ça a été très très compliqué pour moi. J'en ai jamais parlé réellement sur les réseaux sociaux ni à vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en parle. J'ai traversé des périodes qui ont été très compliquées, des espèces de vagues émotionnelles où ça faisait un peu les montagnes russes. Aujourd'hui, c'était très bien, demain, c'était moins bien. Alors, je sais que tout le monde a des problèmes, hein. Bien sûr, tout le monde a des problèmes, tout le monde a ses problèmes, ses soucis, et des fois même beaucoup plus graves que tout ça. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, en tant que médium, je me dois d'être transparent avec vous parce que vous me faites confiance sur mes consultations chaque jour. Donc, je me dois d'être transparent sur ce côté-là. J'ai passé ces 2, 3 dernières années qui ont été assez noires, assez compliquées, émotionnellement parlant. Euh, Physiquement parlant aussi, parce que j'ai été très fatiguée de par les consultations que je faisais, etc. Parce que je ne me reposais pas. Je poussais toujours le bouchon très 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 loin. Voilà. Et mon absence, je pense qu'elle se l'est fait un peu sentir parce que je recevais et je reçois encore aujourd'hui des messages des personnes qui me suivent depuis le début, qui m'ont dit Lorenzo, on vous voit plus comme avant, ou des fois j'ai des messages d'inquiétude. Lorenzo, on, on voit qu'il n'y a plus de pause depuis quelques jours, est-ce que tout va bien de votre côté? Ça c'est juste adorable, je remercie ces personnes qui sont comme ça et qui sont encore là aujourd'hui, elles se reconnaîtront de toute manière, qui prennent des nouvelles de moi, qui prennent soin de moi, même à distance, elles prennent soin de moi. Et ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, même si j'en parle pas comme ça ouvertement. Euh, mais en tout cas, ça touche mon petit cœur. Voilà, tout simplement. Et mon absence, j'en avais le besoin de le... Vous savez, moi, en fait, quand je suis mal, ben, en fait, je me retire et je me cloître. Voilà. Donc, suivez pas cet exemple-là parce que c'est pas le meilleur des exemples, pas du tout. Mais moi, c'est ma manière à moi je pense, de me protéger, tout simplement. Et quand ça ne va pas, eh ben, je me cloître et je me renferme et je parle plus beaucoup et j'exprime plus beaucoup de choses. Voilà. Et je pense que, bah, à un moment donné, il fallait que je vive cette période-là. Voilà, cette période compliquée où j'ai combattu contre beaucoup de choses. Alors, combattu, je suis pas un Jedi samouraï, hein, mais j'ai, voilà, combattu, c'est une image, mais j'ai dû relever pas mal de défis, sauter pas mal d'obstacles, je dirais. J'ai eu de la magie aussi, hein, voilà. On va parler très clairement, on m'a fait aussi de la magie. Et je pense que des fois, ben, on dérange peut-être un peu trop, donc du coup, on essaye d'écraser, voilà, ces gens-là. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai eu de très mauvais messages aussi, auxquels je ne parle jamais. Je vous le dis jamais, mais j'ai eu et j'en ai encore, hein, des messages de menaces, des messages d'insultes, et j'en passe, parce que des fois, je ne réponds pas aux attentes des gens. Parce que des fois j'ai du mal à donner les rendez-vous à tout le monde, parce que des fois j'annule des rendez-vous parce que je suis fatigué. Donc vous voyez, tout ça, j'en parle jamais, mais c'est tous les jours dans mon quotidien. Et je pense qu'à un moment donné, il faut réussir à trouver comme une sorte d'équilibre. Voilà. Et pas faire attention à ces messages-là, pas prendre cas non plus. Alors c'est facile à dire, mais à faire, c'est encore autre chose. Voilà. Et voilà, j'ai dû un peu surmonter toutes ces espèces de vagues émotionnelles, ces vagues de stress aussi, ce qui m'a un peu, on va dire, un peu coupé dans l'essence de mon don, si je pourrais dire ça comme ça, dans le sens où limite je cultivais même plus moi-même ma propre spiritualité en fait. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça. C'était comme une espèce de burn-out spirituel et ça fait à peu près maintenant 1 an que je me reconstruis, voilà, je me reconstruis un peu dans le silence, dans l'ombre, je dirais, je me reconstruis, je reprends de la force et c'est pourquoi aujourd'hui, j'avais le besoin de faire un grand retour, un comeback. Voilà. Pour les personnes qui comprennent pas trop, le comeback, c'est réellement quelqu'un qui fait une pause dans un domaine et qui, voilà, du jour au lendemain, revient euh, un peu en force, voilà, avec
plein de nouveautés, un nouveau chemin devant lui, de nouveaux projets, etc. Et voilà qu'aujourd'hui, je vous présente mon comeback. Je suis de retour. Je remercie toutes les personnes qui ont essayé de m'écraser réellement, qui ont essayé de me dégoûter de ce que je faisais, de ce que j'étais. Je remercie ces gens aussi qui ont essayé de me rouler dans la farine, qui ont essayé de me donner cette même passion de l'argent que eux, chose qu'ils n'ont jamais réussi à faire. J'ai eu un peu de tout, voilà, autour de moi. Je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour qu'on me plaigne non plus, mais je veux juste être clair sur ça et je veux juste être transparent avec vous sur tout ce qui se passe derrière tout ça, parce que pas beaucoup de médiums disent réellement ce qu'ils vivent et ce qu'on fait autour d'eux, hein, aussi, parce qu'aujourd'hui, les médiums sont devenus des espèces de produits commerciaux qu'on met un peu en tête d'affiche et on se sert un peu d'eux comme on veut. Voilà, alors certains ne se défendent pas, certains ne disent rien, mais je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Moi, en l'occurrence, je pense que vous me connaissez, vous savez comment je suis. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je peux mettre des fois du temps à le dire, mais je finis toujours par le dire et l'expliquer. Parce qu'encore une fois, j'en reviens toujours aux mêmes phrases, mais je me dois toujours d'être clair et transparent avec vous. Et surtout dans ma spiritualité, on parle de choses pures, on parle de choses saines, bah, pour être sain, entre guillemets, pour avoir retrouvé une énergie saine, mais je pense il faut des fois tout casser pour reconstruire. Voilà. Et je suis aujourd'hui dans cette optique-là, voilà. Je reviens bien sûr dans cette vidéo avec euh, une espèce de renaissance en moi où je le sens que, voilà, aujourd'hui, cette énergie m'a rattrapé et je me ressens bien dans ce que je fais et dans mon travail, avec aucune... bon, de la pression, il y en a encore un peu, je ne vous le cache pas, parce qu'il y a plein de choses où il faut que je sois à la hauteur, mais voilà, il y a quand même moins de pression qu'avant. Euh, je comprends beaucoup mieux les choses, donc aujourd'hui, ça me permet de pouvoir les guérir et je dirais peut-être même les apaiser, toutes ces choses-là, ces peurs, ces angoisses, ce manque de confiance, etc. Ce qui ne veut pas dire que j'ai confiance en moi aujourd'hui, hein, je vous le dis. Voilà, c'est un travail sur beaucoup de temps et je pense qu'on ne finit jamais de travailler sur la confiance en soi, je pense. C'est un travail sur toute une vie, je pense, tout simplement. De plus, avec les énergies noires qu'on a eues sur cette planète, eh ben, en tant que médium, il y a des choses qu'on ne vit pas forcément comme des gens normaux, je dirais, dans le sens qu'on est beaucoup dans l'émotionnel, dans l'empathie. On ressent des choses où des fois on ne sait pas pourquoi on ressent ces choses-là, mais en fait c'est des choses qui sont en train de se produire en fait autour de nous. Des fois c'est la terre entre guillemets qui a mal et des fois ben, le côté médium prend le dessus et peut ressentir ces choses-là. Et c'est des choses qu'un médium ne va pas vous saouler toute la journée à vous parler. Oui, je suis mal pour ça, je ressens ça, je me sens fatigué, je sens ça, j'écoute, j'entends ça. Voilà. On ne veut pas non plus passer notre journée à se plaindre à vous. Voilà. Mais la pauvre, ma maman et ma soeur à qui je me plains, à qui je dédie toujours mon mal-être, voilà, tout simplement. Et qu'elles prêtent toujours leur écoute avait besoin, je dirais, tout simplement. Voilà. Euh, et vous savez, en 2024, j'ai rencontré énormément de monde, comme en début 2025, là, hein, des gens fabuleux qui m'ont beaucoup apporté, qui m'apportent encore beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Mapatou, voilà, qui m'a fait confiance sur le salon de Martigues et le salon d'Ajaccio, qui m'a fait confiance sur tout le long. Voilà, donc je la remercie beaucoup et je lui fais un gros bisou. Mais voilà, ça a été un enchaînement de beaucoup de rencontres que j'ai fait avec des personnes vraiment magnifiques, vraiment les unes comme les autres. Et souvent, on m'a souvent dit, mais Lorenzo, avec tout le monde que tu as autour de toi, comment tu fais pour, entre guillemets, pour ne pas être bien et pour pas toujours, on va dire, être positif? Et en fait, ces personnes-là, je trouve jamais réellement les bons mots et les bonnes phrases pour le dire. Mais je pense que à des moments donnés, j'ai tellement eu énormément de gens autour de moi que j'avais même l'impression d'être seul au final. Parce que les gens n'ont pas forcément été autour de moi que pour ma personne et pour m'aimer pour ce que je suis, mais qui m'aimaient pour le côté médium, et je te parle pour le côté médium,
et je t'invite à tel endroit pour le côté médium. Donc c'est valorisant pour mon travail, c'est bien. Mais des fois, vous voyez, il y a eu des amitiés qui se sont, comment je pourrais dire, flétries à cause de ça, parce que, ben, en fait, eux me voyaient comme le médium, alors que moi, je voyais le côté amical. Et ça m'a fait beaucoup de mal dans le fond, parce que, ben, en fait, je me suis dit, ben, si je leur apporte pas mon côté médium, en fait, je suis rien pour ces personnes-là. Donc c'est pour ça qu'en ces 3 dernières années, j'ai fait du ménage autour de moi et j'en ai eu le besoin. Et aujourd'hui, il est hors de question que je refasse rentrer des gens de cette nature-là dans ma vie. Voilà. Euh, je remercie tous les gens qui me suivent pour mon don, mais là, je parle vraiment dans le côté personnel, vraiment. Pas le côté professionnel, vraiment le côté personnel, où les gens, certaines personnes me voyaient, encore une fois, même dans le côté personnel, que pour le médium. C'est tout. Et c'est pas toujours plaisant. Voilà. Ces derniers temps, ces derniers mois, où je réfléchissais réellement sur ce côté de comeback, est-ce que je reviens, comment je reviens, etc. Je me suis posé beaucoup de questions, j'ai beaucoup réfléchi. Et vous savez que moi, dans mon parcours spirituel, j'ai toujours le besoin d'avoir des signes, ou du moins, je suis comme Saint Thomas, c'est-à-dire que je ne crois que ce que je vois. Voilà. Et bien sûr, pour faire ce comeback, pour revenir, entre guillemets, sur le devant de la scène pour vous, j'avais le besoin que mes guides me confirment ça. Me confirment que non, Lorenzo, tu fais pas de bêtises, tu reviens en force et c'est pas pour rien que tu reviens. En gros, voilà, je voulais qu'ils me confirment réellement si c'était une bonne chose que je revienne dans ces conditions-là. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à demander à mes guides qu'est-ce qu'ils pensaient sur mon comeback, sur le fait que je revienne en force sur les réseaux, dans mon travail à fond, etc. Ils m'ont tout simplement donné euh, route libre, je dirais, donc dans le sens où tu peux faire ce que tu veux. On sera là de toute manière. Et j'ai demandé des signes. Et quand j'ai réellement voulu concrétiser ce retour, que j'ai commencé à l'écrire sur des feuilles parce que je note tout. Voilà, j'écris beaucoup de choses, comme les vieux, je vous le dis. Je suis un petit vieux. J'ai commencé à noter tout et le fait que je voulais revenir et un petit peu, on va dire, un peu comme regagner ma place, on va dire. Quand j'ai demandé ces signes-là, si vous voulez, le soir même, vous savez que, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas je vous le dis, mon idole de toujours, on va dire, c'est Lady Gaga. Et Lady Gaga qui est une femme que j'admire par-dessus tout. Voilà, tout ce qu'elle a fait, que ce soit sur son côté musical, sur son côté femme qu'elle est, sur les causes qu'elle a défendues, qu'elle défend encore aujourd'hui. Voilà, c'est une femme que j'adore par-dessus tout, c'est mon idole réellement, et c'est elle qui m'inspire dans beaucoup de choses. Voilà. Et le soir où j'ai demandé et concrétisé avec mes guides, que je voulais faire mon comeback, le soir même, Lady Gaga sort son nouveau tube, je dirais Abracadabra. Et ce soir-là, en fait, elle annonce tout simplement qu'elle fait son comeback et qu'elle arrive avec un nouvel album. Voilà, depuis quelques années où elle n'avait rien sorti, elle revient et elle annonce ce comeback. Donc là, pour moi, c'était la goutte de trop. J'ai dit, ok, bon, c'est bon, vous êtes d'accord avec moi et avec ce que je veux faire et que mon comeback est validé par vous. Voilà comment mon comeback comment je pourrais dire, a été confirmé et validé, voilà. Et tout simplement que aussi au fond de moi, je ressens de plus en plus que je sais pas comment vous expliquer, mais qu'on a de plus en plus besoin de moi. Voilà, c'est peut-être prétentieux comme je le dis, mais c'est quelque chose que je ressens en moi aujourd'hui et où en fait j'avais réellement besoin de revenir sérieusement à mon travail et à me reconcentrer, à me reconnecter avec ce que je sais faire et avec ce que j'aime faire de tous les jours. Parce que oui, il y a eu un moment où j'ai fait mon travail, non pas sans cœur, mais où j'ai fait mon travail des fois un peu sous une énergie qui n'était pas forcément réellement la mienne et qui ne m'a pas plu. Et aujourd'hui, j'ai regagné cette place-là et où je me sens beaucoup mieux dans ma spiritualité, où je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même
et avec cette espèce de nettoyage, on va dire, que j'ai mis en place. Et aujourd'hui, je me sens prêt tout simplement à vous annoncer que oui, je suis de retour. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, je suis de retour et je ferai tout euh, pour continuer d'aider les gens qui viennent sur mon chemin, pour continuer de faire briller les gens comme mes étoiles sur mes réseaux sociaux, toujours les faire briller de plus en plus et encore plus haut et encore plus fort. Et que malgré le fait qu'on puisse ou qu'on veuille me mettre des bâtons dans les roues ou qu'on essaye de me mettre de côté ou autre, je m'en fous. Voilà. Très honnêtement, je m'en fous. Aujourd'hui, j'ai compris que je ne devais rien, absolument rien à personne. Et que ce que j'ai aujourd'hui, je me le dois. Je dois mes guides et je le dois à ma grand-mère. Ouais, et je vous le dois à vous aussi. De revenir, de prendre place et surtout de regagner cette énergie folle qui me guide chaque jour et qui me fait être moi, voilà, dans mon travail, dans ce que je suis. Voilà. Parce que je vous rappelle que médium, c'est mon travail, oui, mais c'est ma vie. C'est-à-dire que même si demain j'arrêterai de faire des consultations, je resterai et je serai toujours médium malgré tout. Et la médiumnité, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'entretient réellement. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans. Donc je pense que peut-être des pauses ou des choses comme ça, il y en aura peut-être encore dans le futur. Qui sait, je ne sais pas. Et qu'il y aura peut-être d'autres comebacks. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là, c'est le premier que je fais. Et j'espère qu'il vous fait plaisir. Voilà. Donc qu'est-ce qui veut dire comeback? Ce comeback, en fait, veut tout simplement dire que je reviens et je vais vous donner tout ce que je ne vous ai pas donné pendant tout ce temps-là. C'est-à-dire du contenu, ma présence, des lives, beaucoup plus de posts, beaucoup plus de vidéos YouTube, beaucoup plus de contenu en fait, tout simplement. Multiplier, je dirais, les voyages pour venir vous rencontrer, les conférences, tout ce qui peut se présenter à moi. Alors bien sûr, je ne vais pas tout faire non plus, tout et n'importe quoi, mais en tout cas, je compte bien faire tout ce que j'ai raté peut-être ces trois dernières années, pardon. Je compte un peu rattraper tout ça, avec vous surtout. Et j'ai besoin de savoir si vous aussi, si vous êtes là aussi sur ce nouveau chemin qui s'offre à moi, à nous tous, voilà, tout simplement. Et que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, je pense qu'il nous faut des coups de pouce un peu par-ci, un peu par-là. Donc si cette vidéo aussi peut donner un coup de pouce à quelqu'un, tant mieux, tant mieux. Et sachez que de toute manière, pour pouvoir se relever, il faut être tombé. Et tomber, on n'est pas tombé. On n'est pas tombé. On a juste peut-être, comment je pourrais dire, on a chuté de quelques mètres, mais on n'est pas tombé au sol. Voilà, on est toujours là. Clin d'œil à mes haters, clin d'œil à mes faux amis, ennemis. Je vous aime de tout mon cœur. Voilà, tout simplement. Et il faut savoir que même les personnes négatives que vous allez avoir dans votre vie seront celles et grâce à qui vous allez vous relever, à qui vous allez toujours combattre, continuer d'être vous et de continuer d'être vous et de continuer de vous battre pour toutes ces choses. C'est important. C'est important. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je savais pas comment organiser, planifier cette espèce de vidéo. Donc j'espère que c'est pas trop brouillon pour vous. J'espère que c'est pas trop de mélange. Je l'espère en tout cas. J'essaie d'être clair et de vous faire comprendre que voilà, par ce comeback, en fait, je reviens en force. Et je vais vous embêter avec plein de contenu. Et je vais vous embêter avec ma présence, surtout. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Au moment où vous verrez cette vidéo, vous aurez certainement déjà vu mon post sur Facebook où j'annonce cette nouveauté.
Et j'ai voulu faire cette vidéo pour que ce soit quand même un peu plus clair et un peu plus compréhensible pour vous. Donc je m'excuse réellement de l'absence que j'ai pu avoir. Et je vous promets qu'on va rattraper tout ça. Voilà. Je vous remercie mes étoiles pour tout l'amour que vous me portez. Je vous remercie pour toute l'énergie que vous me portez, tous les cadeaux que vous m'envoyez, tous les messages que vous m'envoyez, votre présence, votre confiance, tout. Je vous remercie du fond du cœur. Et à partir de cette vidéo, dites-vous qu'à la suite de ça, il arrivera plein d'autres vidéos, plein d'autres contenus, plein de nouveautés. Donc restez connectés, surtout. Et on se dit de toute manière à très vite. Voilà mes étoiles. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez soin de vous. Amour et lumière.